Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et on va aller voir bien entendu ce qui se passe un petit peu du côté de votre autre aujourd'hui. Allez, quelles sont les énergies de votre autre aujourd'hui par rapport à vous, les vôtres par rapport à lui ou elle, l'énergie de votre relation, d'ailleurs on va commencer par ça. Quelle est l'énergie de votre relation aujourd'hui avec votre autre ? Voilà, aux personnes qui me regardent, quelle est l'énergie de leur relation avec leur autre aujourd'hui? Allez, l'énergie de la relation, le pendu. Ok. Pendu, roi de denier, jugement. Ah! 3 de coupe, reine d'épée, 8 de coupe. Ok, effectivement, bon là on est clairement dans une énergie de blocage avec le pendu, mais j'ai l'impression que c'est un blocage qui est bénéfique. Notamment par rapport à vous. Je pense que votre autre est en train de se réveiller en quelque sorte. Alors, votre autre, on a une énergie de terre hein, ici. Donc, si votre autre est un homme, il se peut pour certains, c'est une guidance générale, que ça soit quelqu'un d'un signe de terre, donc taureau, vierge ou capricorne. Ok ? Sinon, c'est quelqu'un, parce que j'ai l'impression qu'on me parle de votre autre ici avec ce jugement, comme si cette personne était en train de se réveiller sur votre pouvoir, le pouvoir que vous êtes en train de reprendre, hein, bien entendu. La 3 de coupe ici, c'est la légèreté, hein, c'est l'amusement, on se divertit, on partage des choses avec ses amis, avec sa famille, et on coupe. Et on essaye de quitter ici des énergies négatives, des énergies néfastes, insatisfaisantes, des énergies qui ne nous conviennent plus. Hein, moi, j'ai l'impression que votre autre est en train de réaliser que vous lui échappez. Et je pense que c'est là tout l'enjeu du pendu, c'est là qui est expliqué l'énergie du pendu. Le pendu, c'est une énergie de blocage, de stagnation, il n'y a rien qui se passe. Donc, je suppose qu'avec cette énergie, il n'y a pas de communication avec votre ex ou avec votre ex, peu importe, avec votre autre en tout cas. Ou alors très peu de communication. Si communication il y a, ce ne sont pas des communications très constructives, très ouvertes, très fluides. Pas de fluidité ici. C'est plutôt une énergie où on va peut-être se braquer, on va intérioriser, on va pas savoir comment communiquer de façon saine, de façon à se livrer aussi. Hein. Il y a beaucoup de retenue ici. C'est vraiment ce que je ressens avec cette énergie du pendu, c'est je me retiens peut-être de dire ce que je pense ou d'exprimer ce que je ressens. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui entrave un petit peu la relation. Alors, est-ce que c'est une énergie tierce ? Pour certains, c'est tout à fait possible. Sinon, c'est vraiment dans la communication et quelque chose qui n'arrive pas à passer, en fait. Voilà. Quelque chose qui n'arrive pas à passer. Et moi, je pense... Alors, est-ce que c'est une histoire de fierté, de peur ? On va aller voir ça. Mais comme on a ces énergies-là où vous, quelque part, vous êtes en train de reprendre le dessus, voilà, il y a quelque chose comme ça où vous êtes en train de reprendre le dessus. La reine d'épée, elle est très très claire dans sa tête, dans sa communication, elle par contre, elle parle très bien, elle est très très claire sur ce qu'elle désire, et c'est comme si, là franchement, ces 3 cartes, 8 de coupe, 3 de coupe, reine d'épée au milieu, c'est je sais ce que je ne veux plus, ça c'est certain, et je sais ce que je veux vivre ma vie, je veux être libre, je veux... chanter, danser, je veux que mon cœur vibre, clairement. Et ça a l'air d'être assez violent pour votre autre, hein, parce que l'énergie du jugement, là, c'est le réveil. Hein. C'est d'un coup comme si votre autre était endormi jusqu'à présent, et que là, d'un coup, ça lui fait un peu l'effet d'une bombe. C'est vrai que ces derniers jours, là, on a eu l'énergie de la tour chez votre autre. Bon, bah là, le jugement, c'est un petit peu la continuité de tout ça. Hein. Et c'est pour ça, là, c'est vraiment bloquer la communication entre vous. On va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre? Ah bon, d'accord. Et votre état d'esprit par rapport à votre autre? Ok. Bon, on a quand même l'étoile là. Hein. On a quand même l'étoile et un merveilleux as de coupe derrière.
la déception avec la 4 de coupe. Je pense que, enfin, c'est la déception. C'est même pas la déception là pour le coup. Je le ressens pas comme ça. C'est plutôt, c'est un jeu. Enfin, c'est pas un jeu, mais c'est peut-être une histoire d'ego, de fierté, et puis aussi avec si vous avez eu un lourd passif avec votre autre, il est tout à fait possible qu'il y ait des peurs, qu'il y ait beaucoup de blocages. Voilà, on se ressemble toujours sur le pendu, bien entendu. Mais là, avec l'énergie de l'étoile et de l'as de coupe, il y a quand même un espoir. Chez l'un et l'autre, hein. Il y a quand même un espoir d'un renouveau émotionnel. L'as de coupe, c'est magnifique, hein. C'est un nouvel amour. Alors, ça peut être un nouvel amour, oui. Ça peut être une nouvelle relation. L'un et l'autre espèrent une nouvelle relation. Parce qu'il y a de l'insatisfaction actuellement, émotionnellement. Mais c'est aussi le fait de fantasmer quelque part, hein. Il y a peut-être un petit fantasme derrière qui se cache derrière cette 4 de coupe. L'un ou l'autre, ou les deux. En tout cas, votre autre, son état d'esprit par rapport à vous, il est en mode conquérant. Il est en mode conquérant et il y a un esprit de... Comment dire ça? C'est pas de la domination, c'est se sentir peut-être un peu au-dessus. C'est peut-être un peu limite de la prétention ou de... J'essaye de me valoriser, j'essaye de me mettre au-dessus, je me mets sur moi-même tout seul, hein, sur un piédestal, soit pour vous faire payer, entre guillemets, votre comportement, en fait, tout simplement qui est légitime de votre part, ce comportement où vous vous libérez de cette personne. J'ai l'impression que c'est ça qui ressort là derrière cette 6 de bâton. C'est pas la vengeance, c'est plus une revanche, comme si votre autre avait envie de renchérir, voilà, de renchérir et de vous montrer peut-être, ouais, mais moi je m'en fous, de toute façon, je vais quand même réussir sans toi, vas-y, fais ta maline ou fais ton malin, de toute façon, voilà. Vous voyez, c'est la fierté derrière. J'ai un peu ce sentiment-là, mais c'est pas très simple parce que je sens que c'est se placer au-dessus de vous quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? C'est se dire, ah ouais, tu veux la jouer comme ça? Ah ben on va voir. Comme si cette personne était persuadée qu'au final, enfin persuadée. Je pense que c'est surtout son ego, son mental qui lui joue des tours ici, parce que je pense que son cœur sait exactement, mais son mental peut-être peut lui faire croire qu'il est très très bien sans vous, que tout se passe très bien pour lui, dans sa tête, dans sa vie, dans son quotidien, et qu'il n'a pas besoin de vous pour réussir sa vie, pour être heureux, pour être dans cette forme de réussite que représente la 6 de bâton en fait. Vous, de votre côté, vous avez la lune, je pense que vous comprenez pas trop ce comportement en fait. Je pense que alors, pour certains, cette personne est quelqu'un d'indécis, pardon. C'est quelqu'un qui peut être indécis, incertain, fluctuant, inconstant, parce que dans les énergies de ces derniers jours, on a eu beaucoup de peur, comme si, en plus avec l'énergie du jugement juste avant, c'est oh, j'ouvre les yeux, effectivement je suis peut-être en train de la perdre ou de le perdre, là j'ai peur, donc ça veut dire que cette personne tient à vous. Mais il y a la fierté, l'ego, le mental qui reprend le dessus et qui se dit ouais mais non mais c'est bon, je suis pas à ses pieds, voilà. Et en fait, ça peut être le type de comportement que vous ne saisissez pas en fait, vous comprenez pas. La lune ici, c'est le flou. Là, moi, je le ressens comme, je sais plus trop comment me positionner en fait vis-à-vis de cette personne parce que trop fluctuante. Cette personne montre des aspects où peut-être elle revient à des moments vers vous et à des moments, en fait, cette personne a ce type de comportement un petit peu incertain, inconstant, quoi. Il n'y a pas de constance, il n'y a pas de cohérence, en fait. Surtout ça, il n'y a pas de cohérence. Mais vous le voyez dans le sens, mais du coup, je suis un peu perdue parce que je sais pas je comprends pas ce que cette personne ressent pour moi. Je ne comprends pas ce que cette personne désire avec moi, quelles sont ses attentes, en fait, avec moi. Ça, effectivement, je comprends encore mieux l'énergie du pendu. Là, chez vous, ça crée un blocage, mais encore pire que ces derniers jours, quoi. Parce que vous vous dites, mais pourquoi tu agis comme ça si tu as peur de me perdre? C'est là toute la question, hein. C'est là toute la question. Mais moi, je vous dis, c'est parce que j'ai l'impression que ces cartes-là, c'est un petit peu l'envers du décor.
l'espoir d'un renouveau émotionnel, d'une nouvelle relation, d'avoir une seconde chance, quelque chose comme ça. Et en fait, d'apparence, j'ai l'impression que c'est plus une carapace, une apparence. Cette personne a tellement eu peur de vous perdre, que c'est ça qui prend le dessus. Mais en apparence, hein, en apparence. Effectivement, vous avez des doutes sur ses motivations, sur ses intentions envers vous. C'est quelqu'un qui essaye de faire le fort ou la forte, qui essaye de ne pas montrer. Mais je pense que cette personne désire un renouveau tout de même. Mais ça vient vous bloquer encore plus son comportement là. Peut-être quelqu'un qui, limite, pour certains, c'est peut-être même quelqu'un qui vient vous narguer, qui vient limite même vous provoquer en montrant une attitude, un comportement, une facette qui n'est pas du tout la réalité, une facette un peu présomptueux. Tu vois, vous voyez, sorti tout seul, hein, écoutez. Bon, on va aller voir les blocages. Les blocages. Qu'est-ce qui bloque chez cette personne pour revenir vers vous? Qu'est-ce qui vous bloque pour revenir? Ok. Là, on est sur 2 arcanes majeures assez fortes. C'est... alors, pour certains, ouais, il y a des triangulaires. On a encore cette personne, hein. On a encore le roi de denier qui fait surface. Ouais, on a la 8 d'épée. C'est obligé que la peur ressorte ici à un moment donné. J'ai l'impression qu'il y a une peur, il y a une peur de l'engagement, il y a une peur de perdre sa liberté. Il y a une peur de perdre le contrôle. Voilà. Si cette personne-là, ce roi de denier n'est pas quelqu'un, n'est pas votre autre, hein, ça nous indique ici que c'est quelqu'un qui a envie d'avoir le contrôle, tout simplement. À différents degrés. Pour certains, ça va être de l'emprise. Pour d'autres, ça va tout simplement être juste le contrôle. C'est un trait de caractère, on va dire. Un trait de personnalité. Mais si vous êtes en triangulaire, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de perdre la face vis-à-vis des 2 parties. Effectivement. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de perdre les 2 parties, hein. Les 2 personnes qui sont concernées par cette triangulaire. C'est quelqu'un qui va essayer de garder le contrôle malgré sa peur ambiante de tout foirer à un moment donné. Mais cette personne a peur de s'engager. Peut-être que cette personne a peur de regretter son choix aussi. Si c'est une triangulaire. Si ça n'est pas du tout une triangulaire, si c'est un ex ou une ex, ses blocages à lui, votre autre, c'est le fou. Et le fou, c'est la personne qui n'a peur de rien. Donc déjà, ça traduit son état intérieur de peur. Hein, on en est encore là. Mais ça traduit aussi la liberté. Le fait de ne pas avoir de barrières, le fait de ne pas avoir de limites, le fait de ne pas avoir vraiment de fil conducteur, de se laisser porter par le vent, c'est ça le fou. Lui, c'est un aventurier dans l'âme. Ça peut nous parler de quelqu'un qui aime papillonner de partout, qui n'a pas envie de se poser, ou en tout cas qui a extrêmement peur de se poser, mais ça peut être quelqu'un aussi qui a peur de retourner dans quelque chose qui pourrait l'enfermer, l'emprisonner, peu importe pour quelle raison, peu importe ce qu'il a peur de perdre, entre guillemets, hein, dans sa liberté, peur de sortir, de voir des amis, peur par rapport à son travail, d'avoir des reproches. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je vous dis ça parce que le roi de denier, c'est typiquement le chef d'entreprise, l'entrepreneur, l'indépendant, celui qui fait fructifier toutes ses finances, son patrimoine. C'est quelqu'un qui est très attaché à la matière, ok? Donc, si c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, peut-être que cette personne a peur aussi de perdre ce type de liberté-là, entre guillemets. Mais moi, je vous dis, il y a un problème d'engagement, il y a un problème de... Cette personne a peur de perdre sa liberté. C'est ça le blocage. Mais c'est fou parce que je sens un dilemme intérieur chez cette personne tout de même.
Bon, dilemme intérieur, si c'est une triangulaire, bon, on a bien compris. Mais si c'est pas une triangulaire, je sens un dilemme. Je sens limite un déni, vous voyez? Un déni dans... ouais, ben voilà, de toute façon, moi, je suis très bien sans elle ou je suis très bien sans lui parce que j'ai des ambitions, parce que je ne veux pas perdre ma liberté, parce que machin. Mais au fond, il y a un manque, il y a un vide. Et c'est peut-être cette 4 de coupe qu'on avait tout à l'heure aussi. Vous voyez, ce truc qui manque un petit peu émotionnellement au niveau du cœur, qui fait que cette personne est peut-être mal à l'aise ou peut-être mal quand même. Et je vous dis, c'est une question de choix et de mental. Vous, ce qui bloque, ben, c'est la mort. Ce qui bloque, c'est le... Je pense que c'est ce côté volte-face, ce côté double face. Vous voyez, la mort, c'est la transformation. Et moi, je pense que c'est cette capacité de cette personne à transformer, à être changeant dans son comportement et dans ses paroles, dans ses actes. Vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. C'est ça, hein. Mais ça vous bloque complètement. Déjà que vous n'étiez pas en confiance du tout avec cette personne, là, je pense que vous dites, mais il se fout de moi. Moi, je comprends plus rien. Parce qu'entre la lune et la mort ici... c'est compliqué, hein. Cette personne, le fou, c'est quelqu'un, va représenter aussi une personnalité, ou alors un comportement assez immature. Peut-être son immaturité aussi qui bloque cette personne à vraiment concrétiser les choses avec vous et à revenir vers vous quelque part. Ça, c'est le type de comportement, ouais, assez immature, voilà. Peut-être que vous l'avez un peu remballé doucement, ou peut-être que vous n'avez pas accepté ses avances récemment, ou alors peut-être que vous n'avez tout simplement pas fait le premier pas à ce que cette personne peut-être espérait, et donc ben, en fait cette personne est vexée, voilà, elle est vexée. J'ai un peu ce sentiment-là, vous voyez. Mais vous, du coup, vous êtes perdu là-dedans, quoi. Vous pouvez être perdu sur qu'est-ce que cette personne ressent pour moi. Mais il y a aussi une possibilité pour que vous, au fond de vous, vous sachiez très bien que cette personne tient à vous, mais par contre, vous êtes perdu dans comment dire, dans la projection que vous pourriez avoir avec cette personne. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais en fait, est-ce qu'elle en vaut la peine vraiment, cette personne? Parce que moi, ce genre de comportement, j'en veux pas dans ma vie, hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression que vous éveillez à votre propre pouvoir intérieur, votre propre sagesse et vérité intérieure. C'est-à-dire que vous êtes en train de prendre conscience véritablement, hein, parce qu'on peut savoir un petit peu, mais prendre conscience véritablement, c'est autre chose. Vous conscientisez ce que vous ne voulez pas en amour. Et surtout ce que vous méritez aussi, hein. Ça, c'est un gros travail sur soi, mais vous êtes en train de conscientiser ce que vous ne voulez plus accepter et ce que vous méritez, ce dont vous êtes digne. Donc peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais ce genre de comportement, non, c'est pas possible, j'accepte plus en fait. Je peux plus accepter ça dans ma vie. Ça me fait stagner, ça me fait même reculer parfois, ça me freine dans ma vie. Et en fait, moi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'évoluer, quoi. En tout cas, j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse vers le haut. Pas quelqu'un qui me place constamment sur des doutes et des incertitudes. Parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle veut ou elle est vexée comme elle n'arrive pas à s'exprimer, à exprimer ses sentiments, ses besoins, etc. Elle est tellement peut-être perdue qu'elle montre un comportement qui est totalement différent de ce qu'elle peut ressentir. Et au final, bah, fait n'importe quoi. Bon, on va aller voir tout de même ce que cette personne voudrait avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Ah. Bon, alors, pour le coup, vous avez à peu près les mêmes attentes, hein. Ouais, mais il y a un changement. Mais il y a un changement radical à avoir, mais ça, c'est sûr. Et oui. Vous voyez, alors on a la 6 d'épée ici, on a la roue de fortune, on a le monde, la grande prêtresse et le jugement, les amoureux derrière. J'ai l'impression que la grande prêtresse, c'est plutôt vous. Vous êtes plutôt en mode sagesse.
en mode sagesse, en mode justement, de par l'expérience, de par toute cette histoire avec cette personne, mais peut-être aussi de par vos anciennes expériences amoureuses, là vous dites c'est bon, moi je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, et ça je veux plus. Hein. Donc c'est ça cette grande sagesse par rapport à toute cette expérience, toute cette connaissance de vie. Et j'ai l'impression que votre autre est plutôt symbolisé par le jugement. C'est le réveil, mais un peu dans le déni là quand même. Hein. C'est tellement une grosse claque en fait pour cette personne, j'ai l'impression que y a une part de lui qui refuse d'admettre certaines choses. C'est peut-être trop violent pour cette personne. Parce que mine de rien, on a quand même la roue de fortune là. Hein. Ça, c'est la roue divine qui se met en place, c'est le timing divin, c'est un changement, mais écrit quelque part. Vous voyez, ça relève du destin, de la destinée. On a le monde, il y a une ouverture sur quelque chose d'autre. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités entre vous, mais vous avez des possibilités même ailleurs. Hein. Vous avez la possibilité de partir. On a cette 6 d'épée qui nous parle de départ, qui nous parle de changement de cap. On peut changer radicalement d'avis aussi, peut-être sur une personne, sur cette personne aussi. En tout cas, ce que vous voulez, moi je pense que au-delà de s'ouvrir à d'autres personnes, il y a peut-être ça, oui, peut-être que vous vous dites, bon, bah, au bout d'un moment, moi je commence à en avoir marre de ce comportement, donc je laisse mon destin entre les mains de l'univers, c'est un peu ça la roue de fortune, pour que l'univers m'apporte ce dont j'ai besoin. Je laisse faire les choses, j'arrête de lutter, j'arrête de m'accrocher, je fais un travail sur moi pour me dire, bon, bah, j'accepte ce que la vie va m'offrir, en quelque sorte. Ce que vous voulez quand même l'un et l'autre par rapport à votre relation, votre autre, lui, c'est la 9 de coupe. C'est compliqué parce que votre autre, il y a encore un souci quand même, enfin un souci. Vous n'êtes pas forcément peut-être sur la même longueur d'onde quand même parce que au fond, je ressens que cette personne, au fond de son cœur, elle peut être sur la même longueur d'onde que vous. Mais comme il y a trop d'immaturité, trop de peur, trop de fierté, hein, il y a beaucoup de fierté chez cette personne, hein, beaucoup d'ego, comme si cette personne, elle devait contrôler quand même les choses, elle devait être au-dessus. Moi, c'est ce que je ressens avec cette 6 de bâton. Hein, comme si elle devait quand même, mine de rien, être au-dessus de vous. Et que peut-être que cette personne voudrait que vous l'aimiez plus que lui ne vous aime. Au final, c'est peut-être ça le jugement. Peut-être que cette personne se rend compte qu'à un moment donné, mais en fait, vous voyez ce genre de questions, j'ai l'impression que votre autre est en train de se les poser, mais en fin de compte, est-ce que c'est pas moi qui l'aimerais plus? Puisque vous ouvrez à la vie. Regardez, hein, vous n'avez que des arcanes majeures. Hein. Donc, il y a un réel changement de votre côté. Ok? Et ça, votre autre le voit, le pressent, le ressent. Et donc, peut-être qu'au final, peut-être que vous aviez tendance avant à revenir vers cette personne ou à lui montrer quand même que vous étiez présente ou présent. Quand même lui montrer quelques attentions, lui montrer que vous étiez là quand même. Et peut-être que là, en fait, plus rien, vous prenez de la distance et vous vous épanouissez de votre côté. Et donc, du coup, ouais, peut-être que cette personne, elle est en train de se dire, bon, peut-être que je l'aime plus qu'elle ou lui. Et donc, ça fait peur, c'est ça le jugement, c'est la grosse claque. Hein. C'est peut-être que cette personne était persuadée que vous l'aimeriez, mais jusqu'au bout du bout, jusqu'à la fin de votre vie, et qu'elle aurait toujours, mine de rien, un petit contrôle, une petite emprise sur vous. Là, cette 9 de coupe, je vais vous dire ce que ça m'explique et ce que je ressens à travers cette énergie, c'est votre autre, il a envie de profiter avec vous, il a envie de passer des bons moments. Mais pour l'instant, il y a trop d'immaturité, trop de peur et trop de déni surtout, trop de déni chez votre autre pour qu'il puisse se dire « j'ai envie d'un engagement ». La 9 de coupe, c'est très bien, c'est les désirs réalisés, c'est les souhaits réalisés, mais c'est aussi, vous voyez cet homme sur cette carte, on voit, il est repu. Il est là, il est affalé sur son il
avalé sur son siège, il a bien bu, il a bien mangé, il a bien profité. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de sexualité derrière? Est-ce que votre autre ne voudrait pas passer des bons moments charnels avec vous et après, ben, quand même garder sa liberté, entre guillemets? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours ce truc d'engagement qui revient. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est tellement indécise que c'est le grand dilemme, c'est le grand foutoir dans sa tête. Mais par contre, ce qu'elle veut avec vous, c'est sûr, c'est ça, bon, c'est partager des bons moments avec vous. Je pense que vous lui manquez. Je pense que quelque part, vous lui manquez, mais cette personne n'arrive pas à admettre qu'elle veut plus que ça. Donc pour l'instant, ce qu'elle désire avec vous, ses attentes, c'est que vous lui montriez que vous êtes réceptive ou réceptif à ces avances-là. Je parle d'avance parce que pour beaucoup, j'ai l'impression que ça va nous parler du côté charnel, vous voyez. Pour d'autres, ça va être tout simplement de passer du temps avec vous parce que vous lui manquez, mais pas trop. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ce côté inconstant chez votre hôte, c'est il a envie de passer du temps avec vous, il a envie de profiter, de passer, de kiffer, hein, parce que c'est quand même une carte assez forte émotionnellement. Donc, il y a ces envies-là, mais d'un autre côté, je veux pas trop m'engager, quoi. Et ça sera encore plus fort pour les triangulaires, bien entendu. Bon, vous, ce que vous voulez, c'est qu'il soit clair au bout d'un moment. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus simple. Vous avez dans votre état d'esprit la lune, donc ça veut dire que vous êtes perdu, vous ne savez pas trop ce que cette personne ressent, ce qu'elle pense, etc. Mais quelles sont ses intentions, surtout, envers vous, ses attentes. Donc vous voulez de la clarté. Le soleil, c'est ça, c'est l'illumination, c'est la vérité à un moment donné. C'est, mais décide-toi, quoi. Décide-toi, sois clair sur tes intentions, sois clair sur tes ressentis. Mais là, vous comprenez bien que votre autre ne peut pas assouvir vos attentes et vos besoins, vos désirs là par rapport à ce soleil, parce que lui-même n'est pas clair dans sa tête. Il y a un petit souci là, vous voyez. C'est votre autre, il est encore en mode déni, en mode adolescent, quoi, limite. Hein. C'est l'adolescent qui ne veut pas se rendre compte de ses sentiments parce que trop de fierté, trop d'ego. Et la peur aussi. Bon, il y a aussi la peur que vous le rejetiez. Donc, vous, pour l'instant, c'est très bien. Ce que je ressens chez vous, c'est que vous ne savez pas trop. À mon avis, vous gardez le silence aussi parce que la lune, c'est ça, c'est le flou, mais c'est aussi garder pour soi, c'est le secret, c'est tout ce qui est invisible, hein, donc pas palpable. Il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'attention particulière vis-à-vis de votre autre. Et vous, pour l'instant, vous laissez ça, moi vraiment je pense, hein, vous laissez ça dans les mains de la vie, de l'univers. Et vous vous dites, bon, moi c'est ça que j'attends, c'est ça que je veux, et puis c'est ça que je ne veux plus aussi, ce type de comportement. Donc je reste dans le silence, je reste très centrée dans mon cœur, dans ma sagesse intérieure, hein, avec la grande prêtresse tout à l'heure, et j'attends, voilà, enfin j'attends, non, je ne suis pas dans l'attente, mais je laisse faire les choses. Vous, c'est très bien ce que vous êtes en train de faire, je pense que c'est le bon comportement à adopter, surtout vis-à-vis de ce type de comportement. Parce qu'en plus, le risque avec ce que je ressens ici, c'est que si vous aviez décidé de quand même lutter un petit peu, enfin de montrer que vous êtes toujours attaché à cette personne, vu qu'elle se sent un peu au-dessus quand même, mine de rien, enfin qu'elle se sent au-dessus, en tout cas qu'elle attend que vous lui montriez qu'elle est sur un piédestal, surtout ça. Elle attend de la reconnaissance. En réalité, c'est surtout ça. Hein. Je pense que votre autre a un gros souci de reconnaissance, a un gros besoin de reconnaissance. C'est ce qui crée ce comportement chez lui ou chez elle. Mais voilà, une fois que cette personne comprend que vous êtes derrière lui ou derrière elle, c'est la poudre d'escampette, on prend de la distance, voilà. Donc ça, ce petit jeu, au bout d'un moment, vous n'en voulez plus. Bon, on va aller voir les énergies futures. Les énergies futures pour votre autre. Quelles sont les énergies futures pour votre autre par rapport à vous? Voilà, il ressent encore le roi de denier. Vos énergies futures. Très bien. Très très bien. Vous restez dans votre ligne de mire, hein, dans votre ligne de conduite. Vous restez, ouais, oui.
C'est marrant. Bon, on a quand même un valet de coupe, un chevalier de coupe, donc oui, il y a de l'amour, oui, il y a quelque chose, bien sûr. Il y a quelque chose et il y a des envies. Il y a des envies de dire ce qu'on ressent, je le sens notamment chez votre autre. Je pense que vous aussi, mais non. Non, non, non. Chevalier de denier ici, c'est tranquillement, doucement, on a la 8 de denier. Il y a des choses à travailler, il y a des choses... non, non. Moi, je veux quelque chose de parfait, limite. C'est un peu ce que je ressens ici, et j'ai l'impression que ça, c'est plus de votre côté aujourd'hui. C'est si toi, tu veux me proposer ça. Non, en fait, c'est plus... voilà, ok. Je comprends petit à petit, au fur et à mesure que je parle, je comprends ce que je dis. Bref. Le valet de coupe ici, c'est plus, j'ai l'impression, en fait, vous dites, si tu viens pour m'offrir une petite coupette d'amour, mais ne viens pas. Parce que juste derrière, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il est très tranchant, il est... je vais te recaler, quoi. Je vais te recaler, c'est sûr. Pourquoi? Parce que je pense que vous voulez le chevalier de coupe. Ça, c'est la déclaration, la vraie. Bon, on n'est pas non plus sur un roi, mais on est sur une déclaration un peu plus développée que le valet. Ok? Et en plus de ça, on a le chariot derrière, c'est maintenant je veux que tu te bouges. Je veux du mouvement, je veux de l'action, je veux du dynamisme, je veux que tu me parles, que tu communiques, que tu dises les choses. Pourquoi? Parce que moi, je ne vais pas t'attendre 100 ans déjà. Déjà, je t'attends même plus. Mais au bout d'un moment, ça veut dire que aussi, si quelque chose se présente à vous, mais vous le prenez. Vous le prenez parce que vous attendez ça. Le chariot, quelqu'un qui a confiance. Le chariot, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en ce qu'il fait. Donc, quand il va parler, il va être très honnête, très sincère, très franc, très... voilà. Parce qu'il sait exactement ce qu'il veut. Et ça, c'est ce que vous attendez de cette personne, je pense. Hein, pas d'une petit truc, un petit message où il vous fait comprendre que machin. Non, non. Vous voulez comment dire ça, du concret, quelque chose qui vous prouve réellement qu'il a de bonnes intentions envers vous. Parce que ça, c'est trop facile, ça. Faire des petits sous-entendus ou envoyer des petites intentions comme ça pour vous. Enfin, il est trop jeune, le valet de coupe. Il est trop jeune. Voilà. Donc, pour vous, ça, non, vous allez le recaler, en fait. Parce que vous avez besoin de quelque chose qui est pas forcément parfait. Et c'est ça qu'on voit avec le chevalier de coupe. Hein. Comme je vous disais, c'est pas une reine, c'est pas un roi. C'est un chevalier, tout de même. Mais vous attendez quelque chose de plus travaillé, quoi. Voilà, des efforts. Là, il y a de vrais efforts à faire, en fait. Et vous êtes prête à stagner, à rester dans cette énergie du pendu, du chevalier de denier, là, à ne rien faire, aucune action, tant que cette personne ne sera pas bougé les fesses et n'agira pas en adulte responsable. En réalité, c'est un peu ça. C'est ça la 3 de bâton dans vos énergies futures à vous. Eh ben c'est... Mais moi, je ne bouge pas. Je suis dans la passivité. Moi, je laisse les choses arriver. Hein. Je sais qu'il y a quelque chose qui va m'arriver de toute façon. J'ai confiance parce que c'est ça la 3 de bâton. C'est vraiment, je regarde à l'horizon, je fais confiance. J'ai confiance en l'univers et je sais que l'univers va m'apporter quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, j'ouvre grand les yeux et j'attends patiemment avec le sourire. C'est un peu ça. Bon, avec le sourire, c'est pas si facile. Mais vous êtes quand même dans des énergies de lâcher prise. Bon, par contre, votre autre, je pense qu'il n'a pas du tout compris ça, lui. On a encore ce roi de denier. Je pense que cette énergie, elle est vachement importante pour aujourd'hui parce que c'est la 3e fois qu'elle ressort. Et comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler, c'est quelqu'un qui a besoin de tout gérer. Hein. On gère tout, on est très terre à terre, très pragmatique, on n'est pas dans l'intuition, dans les ressentis, non, on est dans le concret. Vraiment dans le concret. Alors, est-ce que cette personne va essayer de trouver des stratagèmes, des petits plans pour vous emmener là où il a envie que vous alliez? Je pense que c'est ça. Moi, je le ressens un peu comme ça. Hein. Mais ça, encore une fois, c'est la prise de pouvoir, c'est le contrôle. Et vous êtes tellement inaccessible, tellement... Ah, mais moi, j'ai lâché prise. Hein. Moi, j'ai lâché prise, je t'attends plus. Je suis ouverte. Je suis ouvert.
Et si tu me prouves pas les choses, tant pis pour toi, mais tant pis pour toi. Mais lui, il a rien compris, quoi. Franchement, je suis désolée, je rigole, mais cette personne-là n'a rien compris. Vraiment, je pense qu'elle n'a pas saisi l'ampleur de ce que vous êtes en train de traverser là, au niveau de vos énergies. Je pense que cette personne-là a encore une confiance en votre lien assez forte quand même pour dire il ou elle ne peut pas réellement aller voir quelqu'un d'autre ou elle ne peut pas réellement m'échapper. Vous voyez? C'est pas sain. C'est pas sain, c'est pas équilibré. Cette personne, elle va quand même essayer de revenir, mine de rien, mais avec des stratagèmes, des petits plans comme ça, mais c'est pas clair. Enfin, c'est pas clair au niveau émotionnel. Il y a peut-être du concret, des actes. Peut-être que cette personne, elle va faire des actes concrets. Mais je sens immature encore une fois, hein, parce que moi, je pense que ce valet de coupe, voilà, cette personne-là risque d'arriver avec cette petite coupette. Voilà, c'est pas une coupe d'amour, c'est une petite coupette, des miettes. Voilà, des miettes d'amour. Mais ça veut pas dire que cette personne-là ne veut que des miettes avec vous, hein, des miettes d'amour. Hein. C'est juste que cette personne n'a pas le courage, n'a pas le cran, n'a pas la maturité suffisante pour pouvoir vous exposer ce qu'elle pense réellement. Je le ressens comme ça. De toute façon, on va aller voir justement ce que cette personne ne vous dit pas et qu'elle aimerait vous dire en fait. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas mais qu'elle aimerait vous dire? Oui, ok. J'étais un peu dubitative avec ce magicien, mais si on retrouve l'étoile ici, c'est ça. Hein. C'est très très lourd, on a la 10 de bâton, c'est très très lourd pour cette personne. Et voilà, on retrouve cette coupe avec cette 3 de coupe. Qu'est-ce que j'ai dit? Cette tour, cette coupe. On retrouve cette tour avec la 3 de coupe. Ça le fait se renfermer sur lui-même, en fait. C'est exactement ça. Pourtant, il fantasme un peu sur vous. Enfin, moi, je vous dis, avec cette 4 de coupe, elle ressort. C'est plus, j'ai mes 3 coupes. Donc, potentiellement, si c'est une triangulaire, cette personne a quelqu'un dans sa vie. Mais... même si ces 3 coupes sont à sa portée, elles sont à lui, elles sont devant lui, eh ben, il ne fait que rêver à la 4e coupe. Vous, en l'occurrence. C'est ça. Cette personne est omnibulée par vous, en quelque sorte. Vous voyez, c'est ça, cette tour. Tout est en train de s'écrouler, toutes ses convictions, tout ce qui était acquis est en train de s'écrouler autour de lui, forcément, parce qu'il vous pensait acquise ou acquis. C'est pour ça qu'il essaye par tous les moyens de retrouver ce pouvoir-là, mais qu'il n'a plus du tout, hein, parce que vous êtes déjà dans... C'est génial d'avoir ce comportement-là, c'est vraiment génial, je vous le dis. Hein. C'est parce que ça le déstabilise, il est perdu, il est paumé, il essaye de montrer peut-être une belle facette, de faire un peu le grand ou la grande, mais en fait, au fond de lui, c'est très lourd. Hein. C'est très lourd, on a cette 10 de bâton, hein. 10 de bâton, roi d'épée. Donc, c'est une vérité. C'est une vérité, là, ce que vous êtes en train de faire, le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, le fait de vous détacher complètement hein, de cette personne, c'est une vérité que cette personne ne veut pas admettre. Je le répète encore, mais là, on le voit très clairement. Pourquoi? Parce que c'est trop lourd. C'est trop... on a encore la tour, on avait le jugement, c'est trop pour cette personne. Elle n'arrive pas à gérer, quoi. Elle n'arrive pas à gérer parce qu'elle n'arrive pas à admettre que, peu importe, elle a ses 3 coupes devant lui. Donc ça peut être une personne, hein, mais ça peut être aussi un travail, ça peut être la vie, les amis, les machins. Il n'arrive pas à se satisfaire de ça. Et ça, pour quelqu'un qui veut absolument rester dans le contrôle, en fait, voir que vous lui échappez et qu'au final, il n'est pas satisfait dans sa vie actuelle, sa vie de couple ou sa vie en général, c'est perturbant. C'est très très perturbant et c'est ça la 10 de bâton et la tour. Mais pour autant, ce que cette personne, déjà, cette personne aimerait vous dire tout ça.
Déjà, hein, on est un peu là-dessus. Mais le magicien ici, c'est déjà c'est un nouveau départ. Déjà, c'est un grand nouveau départ parce que c'est la première des arcanes majeures. Mais c'est aussi, cette personne aimerait bien vous dire c'est compliqué parce que là, vous voyez, j'ai deux sentiments. J'ai deux sentiments qui me traversent. Soit ça va dépendre des personnes, soit ça va être des sentiments que cette personne ressent, donc cette forme de dualité, de dilemme intérieur que je ressentais tout à l'heure déjà. Donc il y a deux sentiments ici. Le premier, c'est mais regarde comment je suis beau ou je suis belle, j'ai ci, j'ai ça à t'offrir, à t'apporter, et toi tu te refuses à moi. Il y a un truc, il y a cette facette-là. Il y a l'autre facette, c'est mais et si, comment dire ça, comme si cette personne voulait vous dire mais tentons. En fait, tentons quelque chose. C'est bon, tout est possible, lâchons prise et tout. Mais en fait, déjà, c'est là qu'on voit toute l'immaturité aussi, parce que vous lâchez vraiment prise, et cette personne, comme si elle aimerait vous dire, allez, détends-toi. Alors qu'en fait, c'est elle qui est la plus crispée, la plus déstabilisée et en mode panique, quoi. Mais cette personne est très compliquée, hein. Je vous le dis, c'est très très compliqué dans sa tête, et c'est un peu le bordel, hein. Mais il y a quand même l'étoile, quoi. Il y a l'étoile, et je pense que cette personne, elle espère encore, elle espère quand même ce grand nouveau départ avec vous. Il y a quelque chose comme ça où... parce qu'il y a aussi, vous voyez, l'aspect pour vous dire, mais c'est bon, on peut tenter, tout est possible. C'est ça le magicien, hein, c'est tout est possible, tout est beau, tout est magique. Mais il y a ce côté, vous voyez, il y a le signe de l'infini au-dessus de sa tête. Il y a ce truc aussi de se dire, mais c'est toi mon infini, quelque part. Parce qu'en fait, je me rends compte, c'est tellement fade la vie sans toi. Donc, votre autre, il a beaucoup à travailler sur lui, parce que il est en train de se rendre compte qu'il n'arrive pas à vivre sans vous, que le monde est fade sans vous, mais en même temps, il a besoin de redescendre un peu, quoi. Franchement, je vous le dis, il a besoin de redescendre un peu, hein, parce que trop de fierté, trop d'ego, là. Hein. C'est... Continuez comme ça, hein. Voilà. Franchement, je peux pas vous dire... On va avoir le conseil pour chacun. On va voir le conseil pour chacun. Vraiment, avec tout le travail que vous faites là, vous méritez quelqu'un qui se lance à fond, vraiment. Et pas genre, tout est possible, on verra, c'est bon, tout est beau, regarde ce que je peux t'offrir, machin. Bah non, en fait. Bah non. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui peut essayer d'appâter avec de l'argent, avec... je sais pas, peu importe, des trucs qui vous plaisaient avant, hein, peut-être que cette personne, justement, vu que si elle vous connaît bien, elle peut essayer avec ce roi de denier et ce magicien-là, de vous faire miroiter ou de vous montrer des choses que vous aimez bien. Peut-être ça aussi qu'il aimerait vous dire, c'est ouais, regarde ce que tu loupes, quoi. Et ça, encore une fois, c'est pas sain du tout. Et du coup, avec tout le travail que vous avez fait, mais vous méritez bien mieux, hein, je vous le dis, hein. Je dis pas que vous n'allez pas finir ensemble ou quoi que ce soit, mais à l'heure actuelle, cette personne n'est pas prête à vous offrir ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez et surtout ce que vous méritez. Parce que vous méritez beaucoup plus que ça. Hein. Avec tout ce que vous faites là, ce lâcher prise, c'est pas facile. Hein. Comme je vous dis, vous avez pratiquement que des arcanes majeures. Vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas facile. Un conseil pour votre autre. Non, je vais remélanger parce que je... Allez. Un conseil pour votre autre. Ouais, bah ouais. Un conseil pour vous. Eh oui. Donc vous restez comme ça. Restez comme ça. Reine de denier, protégez-vous. Prenez soin de vous. C'est en faisant ça. Hein. C'est pas en provoquant. De toute façon, je pense pas que vous soyez réellement dans cette intention de provoquer ou de titiller. Bien que, effectivement, ça pourrait être tentant de titiller cette personne. Parce qu'à mon avis, vu les blessures que cette personne a, elle pourrait très vite être titillée. Hein, mais
je pense pas que vous soyez comme ça, dans cette intention-là en tout cas. Le conseil qui vous est donné, c'est cette 7 de denier, c'est vraiment justement de rester quelque part un peu dans cette maîtrise de par toutes ces énergies, de rester dans l'observation. Restez dans l'observation, ne faites pas grand-chose, restez dans cette énergie de la 3 de bâton, de la passivité, même si vous pouvez être quelque peu perturbé par son comportement, parce qu'il y a quand même des émotions derrière, quand même des sentiments, il y a de l'amour derrière, autant chez l'un que chez l'autre. Mais c'est comme un jeu de pouvoir, voyez. Vous êtes en train de reprendre le vôtre. Lui, il ne supporte pas ça. Donc vous, restez calme, posé, prenez du recul sur la situation, ne vous laissez pas embarquer, bien que de toute façon, je ne pense pas que vous le feriez, mais quand bien même pour vous, chez vous, même si vous ne communiquez pas avec lui, si vous vous empêchez de communiquer ou de titiller, de machin, provoquer, si vous empêchez de faire ça, même pour vous, en fait, je pense que vous devez avoir des moments où vous vous sentez pas très bien, quoi. Pas très bien parce que vous ne comprenez pas ce comportement, parce que ça vous est... peut-être pour certains, ça vous est même peut-être insupportable de ne pas comprendre, d'être dans ce truc où vous vous dites, mais il se fout de moi, en fait. Enfin, est-ce que cette personne a un cœur? Peut-être que certains ou certaines d'entre vous qui me regardent, là, peut-être que vous vous dites, est-ce que cette personne a un cœur? Est-ce que cette personne m'a réellement aimé? Est-ce que... Et ça peut faire mal. Hein. Ça peut faire mal. Donc même quand vous êtes seul et que vous réfléchissez à tout ça, hein, avec cette lune-là qui vous embourbe un peu l'esprit, qui vous embrouille un peu l'esprit surtout, restez calme. Restez patient. C'est vraiment ça l'énergie de la 7 de denier. N'ayez pas peur. Hein. Soyez dans un calme intérieur. N'ayez pas peur parce que je pense que ça va être bénéfique. Il va peut-être falloir du temps vu le personnage, mais ça va être bénéfique. Et ce qui est conseillé à votre partenaire, à votre autre, c'est 6 d'épée. 6 d'épée, à un moment donné, change ta mentalité. Voilà, je peux pas le dire autrement. Moi, je suis pas quelqu'un qui mâche forcément ses mots, donc voilà, c'est ça. Hein, pour moi, là, la 6 d'épée, c'est il faut changer de cap, il faut changer de manière de penser, de voir les choses, parce que c'est mental, on est sur des épées. Et là, à un moment donné, il faut changer de stratégie, en fait. Hein. Clairement, change de stratégie parce que, en gros, c'est comme si on lui disait change de stratégie parce que en continuant comme ça, tu ne feras que la braquer ou le braquer contre toi. Et au final, cette personne va s'éloigner de plus en plus. Certes, vous êtes en train de guérir quelque chose, certainement une dépendance affective. Hein, de par son comportement, il vous aide, hein, ça c'est clair. Il vous aide un petit peu à guérir. Bon, vous pouvez peut-être le remercier pour ça, c'est sûr, il faut toujours être dans la gratitude. Mais par contre, pour lui, on est en train de lui dire, non, tu es en train de faire n'importe quoi, tu es en train de perdre définitivement. Petit à petit, cette personne s'éloigne de toi, change de stratégie, change de manière de communiquer, de penser et de voir la situation dans sa globalité. Voilà. C'est pas facile pour cette personne aussi, hein. Parce que ça cache, comme je vous disais, ça cache des grandes blessures. Hein. Cette personne a tellement besoin de reconnaissance, elle n'a peut-être pas été reconnue à sa juste valeur durant son enfance, son adolescence. Si vous connaissez bien cette personne, peut-être que vous savez de ce dont je parle, mais il y a de grosses blessures là. Mais vous êtes en train de le faire guérir aussi sur ça. Enfin, en tout cas, vous être en train de le faire travailler. Il n'est pas en mode guérison là encore, mais le jugement annonce quand même une renaissance. Donc, c'est en ouvrant les yeux qu'on se projette en tout cas dans le chemin de la guérison. Donc vous faites travailler l'un et l'autre, c'est très bien. Vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à prendre soin de vous et à dire non, hein, à dire non aussi parce que ce type de comportement, peut-être que vous l'avez subi pendant un moment. Et le fait de, là c'est bon, non j'en ai marre, c'est stop, vous dites non. Vous dites non parce que vous ne voulez plus subir, vous ne voulez plus encaisser et vous ne voulez plus de ça. Donc vous guérissez ça. Le fait de dire non, de dire stop, malgré les sentiments, malgré l'amour et malgré l'attachement que vous avez pour cette personne, vous vous respectez. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Et cette personne-là, elle est en train de travailler sur son côté emprise, contrôle. Non, tu ne peux pas tout contrôler. Et
et tu peux pas agir, tu peux plus agir comme ça en fait. Tu peux plus. L'univers ne te laisse plus l'occasion d'agir comme ça. Donc, j'ai envie... Allez, dernière carte. Moi, j'ai envie de savoir vers quoi vous allez. Vous, donc la relation. Vers quoi cette relation va? Vers quoi vous allez tous les deux, là, dans votre relation? Dans les prochains jours, là, vers quoi vous allez? Bon, 7 de bâton. Chacun va défendre son roue de fortune et on a encore le monde. Oh, à 3 de denier. Hein. Certains, vous êtes en triangulaire. Il y a peut-être une prise de décision qui va être prise... c'est pas français ce que je viens de dire. Peut-être une décision qui va être prise dans les prochains jours, de par votre autre si vous êtes en triangulaire. Prise de décision, ça ne veut pas dire je vais l'acter. Hein. Ça veut dire que déjà dans ma tête, c'est peut-être une idée du choix que je peux faire. C'est plus ça. Hein. Quoi qu'il en soit, on a la roue de fortune, donc c'est pas le moment. Voilà, dans les prochains jours, c'est pas encore le moment. Et c'est ce que je vous disais, ça va prendre du temps. Tellement de blessures en lui que ça va prendre du temps. Vous aussi, vous avez besoin de gérer vos trucs aussi de votre côté, le fait de dire non, de vous affirmer, de vous imposer, hein, d'imposer vos volontés, vos désirs. Donc, l'énergie future de votre relation dans les prochains jours, là, c'est la 7 de bâton, c'est je me défends, je me protège et je reste un peu campée sur mes positions. Parce qu'il ne faut pas oublier que moi je parle de votre autre, voilà, vous pensez certainement voilà, certaines choses sur votre autre, mais votre autre, il a sa vérité à lui aussi, hein. Il a sa vision des choses. Certes, on lui conseille de changer sa vision des choses, mais pour lui, c'est sa vérité. C'est son présent, c'est sa façon de ressentir, vous voyez ce que je veux dire? Donc, lui aussi a l'impression de défendre, même s'il n'agit pas correctement avec vous, cette personne a l'impression de défendre quelque chose d'important ici. C'est ça qui est représenté avec cette 7 de bâton. Comme il y a trop de blessures, il ne sait pas comment s'y prendre et fait un peu, voilà, n'importe quoi. Mais cette personne a quand même sa vision des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ressenti. Et c'est pas, on ne peut pas négliger ça, on ne peut pas minimiser les ressentis non plus de cette personne. Bon. En gros, ce que j'essaie de vous dire avec ça, c'est restez quand même, ne soyez pas dans la colère ou dans la haine, essayez tant bien que mal de rester dans la compassion, dans l'indulgence, mais dans le respect de vous-même. Voilà, vous faites ce qui est juste pour vous, c'est très bien, mais ne soyez pas dans la colère ni dans la haine. Ça sert à rien, en plus ça serait lui envoyer de mauvaises vibrations et cette personne-là pourrait s'enfoncer en plus dans sa blessure hein, de non-reconnaissance. Donc non, envoyez-lui de l'amour, envoyez-lui, si vous arrivez à le faire, si vous êtes capable de faire ça, tout est ok de toute façon, si vous n'êtes pas capable, vous ne le faites pas, juste ne soyez pas dans la colère, mais si vous êtes capable de prendre ce recul-là et de pouvoir juste lui envoyer de l'amour pour que cette personne puisse se débloquer et guérir ses blessures de son côté, bah c'est encore mieux, ok? Bon, votre relation, elle va sur chacun reste un peu de son côté, ok? Mais c'est très bien parce que c'est pas le bon moment, ok? Bon, bah écoutez, voilà. Écoutez, moi je m'arrête là. Celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Hein, j'ai mon adresse mail en dessous de la vidéo en description. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi, bien entendu, sur les différentes guidances que je propose et sur ma façon de procéder. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur votre autre. Bisous, ciao ciao.